coup, je suis très heureux, les amis, aujourd'hui, parce que je suis en train de discuter avec la personne qui fait que tout ce que je fais est possible, le père fondateur du statut de l'auto-entrepreneur. Oui, c'est vrai, je dois l'avouer. C'est ma grande fierté. C'est le moment, de manière publique, de te remercier. Mon entreprise existe grâce à toi. Merci. Écoute, j'en suis très heureux, et quand j'ai travaillé sur ce statut, sur ce régime d'auto-entrepreneur, à l'époque, j'y voyais une simplification. Ouais. C'est-à-dire que j'étais obsédé, quand je suis rentré au gouvernement, par l'idée de tout simplifier. C'est pas nouveau. Oui. Et ça continue aujourd'hui. Je crois que ça reste un enjeu, en même tout aujourd'hui. cas dans les discours. Et je me suis dit, je vais créer un statut simplifié de création d'activités. J'ai réuni des groupes de travail, je passe ça rapidement, et tous ont dit, il faut simplifier la création d'activités. Donc on s'est mis au boulot, j'ai fait faire un rapport sur ce sujet, et après on a travaillé et on a accouché du statut de l'auto-entrepreneur que j'ai fait adopter au Parlement en 2008 pour une application au 1er janvier 2009. Et le premier salon que j'ai visité en tant que ministre en charge des PME, c'était le salon de la micro-entreprise à l'époque, celui-ci, et le camarade Bosetti qui était aux commandes au mois d'octobre 2008. Ouais. Et il y avait l'Agence pour la création d'entreprises à l'époque qui était sous ma tutelle, et je lui avais demandé de faire la pub du nouveau statut. Et quelle ne fut pas ma surprise en arrivant de découvrir que le stand était pris d'assaut. Ouais. Et que tout le monde se ruait sur ce nouveau statut. Donc je me suis dit, il se passe quelque chose. Ouais. Et effectivement, au 1er janvier 2009, quand ça a été possible, ça a tout de suite démarré, il y a eu plein avec des centaines de milliers de créations d'auto-entreprises. Et aujourd'hui, l'année dernière, on a fait 1 million d'auto-entrepreneurs en termes de création. Ouais. Et c'est exceptionnel. Et ça me conforte dans l'idée que les gens souhaitent de plus en plus se prendre en main. Complètement. Et ça me fait penser à ce midi, quand on était au déjeuner, tu parlais de l'importance de la sémantique quand vous avez pensé au statut auto-entrepreneur, qui aujourd'hui est devenu micro-entreprise. Et bon, on parlera peut-être pas de ce sujet-là, mais je veux bien t'entendre sur ça. Oui, à l'époque, évidemment, comme c'était nouveau, on s'est posé la question de savoir comment on allait l'appeler. Ouais. J'ai dû résister à des pressions, parce que certains disaient on n'a qu'à l'appeler une Novelli, du nom du créateur. Comme ça, tu es sûr de passer à la postérité et tout. La loi Novelli. Et plus que ça, on va se faire une Novelli, on va créer une Novelli. Et les communicants étaient très contents de ça. Et j'ai dit non. L'auto-entreprise, j'ai discuté avec beaucoup de personnes, et l'auto-entrepreneur, c'était quelque chose qui me parlait. Pourquoi ? Parce qu'il y a le mot auto, donc initiative propre, et entrepreneur, parce que c'est un job d'entrepreneur. Ouais. Quand on dit micro-entreprise, vous avez déjà petit, et entreprise, c'est même plus l'entrepreneur qui est mis en scène, mais l'entreprise. Complètement. Donc je n'ai jamais beaucoup apprécié ce nouveau vocable, mais pour des raisons politiques, il a été choisi, c'est tant pis. Ouais. En tout cas, pour moi, c'était d'abord une simplification qui s'est révélée quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi ? Pas par mes mérites propres, mais parce que ça correspondait au goût de l'époque. Ouais. Donc, création de sa propre activité, initiative individuelle. Les gens veulent de plus en plus créer quelque chose par eux-mêmes, travailler quand ils le veulent, sans des contraintes d'horaire, contraintes trop lourdes, de subordination. Ouais. Et donc, il y avait un changement sociétal qui se passait, que j'ai capté par chance. Et puis il y avait une troisième raison, c'est la révolution numérique. Oui. Parce qu'avant, pour aller chercher des clients, il fallait sortir de chez soi et faire toutes les démarches pour aller trouver des clients. Là, grâce à la révolution numérique, vous pouviez trouver des clients sur votre portable par le biais d'une application. Croisement offre-demande, c'était simple, et ça va croître et perdurer, et on le voit dans les chiffres qui sont exceptionnels, mais on le voit aussi dans cette mentalité qui change, où notamment les jeunes souhaitent être leur propre acteur, leur propre entrepreneur de leur propre vie, et ça c'est merveilleux. Et je te rejoins à fond sur ce côté état d'esprit que j'ai l'impression émerger, et aujourd'hui ça devient, enfin moi en tout cas l'intention que j'ai avec ce podcast, tous les contenus qu'on fait, c'est de le rendre encore plus normal,
Si je pourrais faire un souhait, c'est qu'un jeune rentre à la fac et se dise « je veux être à mon compte, je veux créer ma boîte, c'est mon objectif professionnel » et pas avoir à se battre contre malheureusement les écoles qui sont encore non. Moi, quand j'étais en études, on me vendait le CAC 40, les grandes agences parisiennes. Et en fait, c'est vraiment un choix de vie. C'est un choix de vie. Aujourd'hui, je me retrouve à la fin fond de la campagne, à vivre super bien de mon activité et mon mode de vie est idéal pour moi, quoi. Bien sûr, c'est un mode de vie qui est plébiscité par les jeunes, par tous ceux qui souhaitent un peu s'affranchir de contraintes qui ne sont plus de saison. Pourquoi ? Parce que la révolution numérique permet de travailler à distance, permet de trouver ses clients sur des plateformes ou par des prospections, toujours grâce au numérique. Donc vous avez une modification du travail qui est très moderne. Et le statut, il est adapté à cette modification. Et c'est pour ça qu'il va perdurer et que les pouvoirs publics vont devoir, à un moment ou à un autre, se pencher sur cette population d'indépendants qui est en train de croître tous les jours. Il faut se rendre compte, et ça je voulais te le dire, et le dire aussi à ceux qui nous écoutent. En 2009, quand je crée ce statut, il y a 2 millions d'indépendants dans ce pays. Ils sont des commerçants, des artisans, des professionnels libéraux, des agriculteurs. Et tout ce monde représente un peu le vieux monde face au salariat, face à la société anonyme, SASU, EURL, tout ça. Et c'est un mode qui semble condamné, archaïque. Et puis arrive la révolution numérique et le statut d'auto-entrepreneur. Donc 2 outils qui permettent de se mettre à son compte sans grand risque et de pouvoir prospecter sur un marché qui est un marché, pour ceux qui ont le plus d'ambition, qui est un marché mondial à travers son portable ou à travers son ordinateur. Donc ce nouveau mode de travail qu'on voit bien, y compris dans le salariat avec le développement du télétravail. Qu'est-ce que c'est que le télétravail ? C'est s'affranchir peu à peu et s'autonomiser peu à peu par le télétravail d'une entreprise, d'une hiérarchie, trop pesante ou pesante. Donc on voit bien que tout ce qui se passe aujourd'hui en matière d'innovation et de compétition numérique va dans le sens d'une autonomie de l'homme, de l'individu, d'une autonomisation de son activité. Et c'est merveilleux parce que j'ai toujours pensé que ce qui est le plus important, finalement, c'est l'activité humaine. C'est-à-dire la capacité que tu portes en toi, le talent que tu as en toi ou simplement la volonté que tu as de te frayer un chemin dans la vie. Et ma plus grande fierté, c'est quand des gens, ils le font moins maintenant parce que ça fait longtemps, mais au début de la création de ce régime, des gens qui m'interpellaient dans la rue en me disant merci, parce que vous nous avez rendu notre dignité, parce qu'on a retrouvé une foi dans une activité et c'est merveilleux, on retrouve une place dans la société qui nous bannissait parce qu'on n'avait pas de boulot salarié. Donc tout ça, c'est quand même pour moi une grande fierté. Complètement, et comme tu le dis, ça participe, je pense, à l'émancipation de soi. Absolument. Pour se dire, je redeviens le créateur et l'entrepreneur de ma propre vie au travers et de je la maîtrise, je la maîtrise et je la construis. Formidable. Voilà. J'ai une dernière question pour toi. Si tu pouvais avoir face à toi tous les auto-entrepreneurs de France ou de francophonie même si tu le souhaites, on les rassemble, ils sont là, ils t'écoutent. C'est quoi un message que tu voudrais faire passer à ces personnes ? Le seul message qui vaille, c'est croyez en vous, croyez dans ce que vous faites, retroussez-vous les manches, mettez votre talent au service de votre propre activité et immanquablement, vous gagnerez. Formidable. Merci beaucoup Hervé. Merci à toi. Au plaisir d'une plus longue conversation. Oui, parce que les difficultés, il a fallu les surmonter, y compris pendant ces dernières années. Ouais, merci. Merci à vous.